Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas fait de HO. Salut les crinqués en passant. On fait un HO pour le film Captain Marvel. Salut Red the Gamer. Salut, j'ai manqué de dire de visionneur. Je sais pas pourquoi on en a parlé tantôt. Ouais, mais on l'a-tu croisé? Ben moi, je l'ai pas croisé. OK. Salut, animateur. Oui, salut. Et salut Imaginatrix. Bonsoir. Et Red, oui. On va parler de Captain Marvel. Oui. Puis, sur 5 personnes dans le studio, il y a 3 filles. Hey! Ben là. Non, mais c'est vrai. Ben, faut le constater. Ouais, parce qu'il y a une fille puis 2 monstres. Là. Ah, OK, ouais, mais ça, regarde, c'est le père qui le dit. C'est pas la troisième. Papa, c'est pas une mogole puis un monstre, là? Ah, en tout cas. Bon, regarde. Là, on fait le HO, là, on arrive, là, OK? Ouais. On va vous cracher ça comme une boule de poil. On a dit pas de spoiler. Vous comprendrez pendant qu'on va expliquer le film. Ouais. On va faire une première partie où on va tenter de pas faire de spoiler. Ben d'habitude, on est bon. On n'est pas pire. En tout cas, nos deux, les autres sont pas prouvés. C'est ça, on n'échappe pas trop. Non, mais quand on va faire un petit décompte, les gens qui veulent pas avoir de se faire dévoiler de punch pourront débrancher. C'est ça, exactement. Pourront arrêter d'écouter l'enregistrement. Si vous avez vu le film, ben tant mieux. Vous pourrez. Oui, ça marche parce que moi, je l'ai déjà fait. Pendant que vous aviez été voir, je me souviens pas quel film. J'ai pas été le voir en même temps que vous autres. J'ai attendu. Puis finalement, j'ai écouté le HO. J'avais le goût déjà de le voir, mais j'ai écouté, je pense que c'était Ready Player One. Okay. J'ai écouté le HO, puis finalement, t'as arrêté au spoiler. J'ai arrêté au spoiler. Puis t'es réécouté après pour voir si on était tout le monde d'accord? Ouais. OK. Puis finalement, ben c'est... Moi, j'ai tout le temps écouté les spoilers, même si je l'avais pas vu. OK. Ah, mais là, on va faire quoi d'abord? Je vais essayer de m'en retenir. Red, si t'es d'accord avec moi, c'est le premier HO de Joël. Oui. Donc, on va commencer par Capitaine Crinqué. Ben oui. Ton avis, Joël, sur le film? Eh ben moi, honnêtement, j'avais quasiment envie de vous appeler pour dire que finalement, j'y allais pas. Parce que... T'aurais choqué. Non, mais ça me tentait pas tant que ça. Il m'inspirait pas. La bande-annonce en partant m'inspirait carrément pas. OK. Puis ils ont fait cette formule-là de nous montrer des trucs dans bande-annonce qui ont pas nécessairement rapport dans le film. OK. Puis j'ai été surpris tout le long. OK. Puis c'est sûr que j'avais pas beaucoup d'attentes en partant, fait que je pouvais pas être déçue, mais j'ai été agréablement surprise. Ça fait un bout que je vous le dis, hein, puis je le fais, puis moi j'adore, là, puis tu viens de le vivre là. Tu t'es pas fait d'attendre, t'es arrivé là-bas en te disant je vais passer une belle soirée, t'as passé une belle soirée et hop, c'est fini. Ah ouais. Mais sinon, tes impressions? Ben moi, mon choix parce que là, il faut dire, c'est le premier film de Marvel qui met en vedette une super-héroïne. Oui. Une super-héroïne toute seule. Ouais, solo. Que le film est dédié à elle. Parce que je veux dire, il y en a d'autres, là. Si on parle de Black Widow, mettons. Non, dans les films, il y en avait, mais tu sais, que le film est entièrement dédié à elle, c'est la première fois que Marvel fait ça. Personnellement, moi, j'aurais peut-être pris un autre héroïne. Tu sais, ben, avant de voir le film de ce soir, c'est ce que je me disais. Je sais pas, peut-être des super-héros plus classiques comme She-Hulk ou... Mais tu sais... J'aurais même pas pensé, mais oui. Puis en tout cas, ben, Captain Marvel, c'était pas mon premier choix, mais là, après avoir vu le film de ce soir, je pense qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose, puis ça rentrait dedans assez solide. OK. Toi, Red? Ben, moi, je m'en allais là avec... depuis que le Marvel Universe, là, le MCU, il est starté, on a une grosse évolution, tout ça, on s'approche vers la fin. Ouais. Qu'ils nous disent qu'on pense. Ben non, mais on s'approche vers... En tout cas, au moins de la fin d'un énorme chapitre, on va dire. OK. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est Endgame qui s'en vient, là. Puis dans Endgame, ben... techniquement, ça devrait arrêter. C'est ça. Arrêter, là, mais... Ou du moins, les acteurs présents joueront pas leur rôle jusqu'à 60 ans non plus. Là. Ben là, à un moment donné, c'est ça. Là. Mais toujours est-il que moi, j'ai beaucoup aimé le film. Quelques bémols dans le film. Okay. J'ai trouvé... il y a eu quelques petits points clichés, on va dire. Le chat, il y a un chat dans le film, puis c'est pas un spoiler, je veux dire, c'est pas... Ça, non, on le savait. C'est ça, il est dans la bande-annonce. Puis, sur les affiches aussi.
Ah ouais? Oui. Ok, bon, en tout cas. Ben, il est petit sur l'affiche, là. Mais... Vous allez vous rendre compte que le chat, puis c'est pas un gros spoiler, là, le chat, on le voit régulièrement. À partir d'un moment, maintenant, on le voit, puis il suit quasiment tout le long du film, puis on dirait que ils prennent ça pour patcher un petit peu de bon, comment est-ce qu'on ferait bien pour que ça arrive, comment est-ce qu'on ferait bien pour que ça arrive. OK. Puis il devient un prétexte. Ouais. Okay. Ah oui, ouais, c'est ça. Il devient un canal de prétexte, on va dire. On pourrait dire ça comme ça. Okay. Je trouve que il y a ça un petit peu qui m'a tanné. Mais c'est pas tanné. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai fait ils vont régler ça avec le chat. Okay. Et effectivement, il règle ça avec le chat. Okay. À un moment donné, il essaye de régler ça avec le chat. Oui, ben, le chat veut pas. C'est ça. Ben, okay. Bon. Il gassait de même un chat, ok? C'est ça. En tout cas, c'est ça, regarde, mais il y a du monde qui vont triper à cause de ça. Je pense juste à ma blonde, elle, je sais qu'à la minute qu'elle va voir un chat, elle va faire c'est donc bien bon ce film-là. En tout cas. Mais juste, il passe avec le chat, puis elle va triper là, tout le long. Fait tu vas y parler de Samuel L. Jackson, elle va dire, il était là-dedans. Ouais, c'est ça. Okay. Tu vois, genre, tu vois, mais il y avait Captain Marvel là-dedans. Je te dis, elle vole. Elle va faire. C'est qui ça? Ouais. Oui, la fille, là. C'était-tu la fille avec le chat? Oui. C'est ça. Là, elle va faire. Ah oui! Non, c'est ça. Non, mais le film, je l'ai trouvé super beau. Des fois un petit peu sombre, mais je crois que c'est à cause du 3D. Le 3D. Ouais. Encore le foutu 3D. Mais c'est pas grave, ça. Quand je dis sombre, là, c'est pas si pire que ça. Mais il y a quelques petits bouts. J'aurais aimé que ça arrête de virer un peu parce que l'action elle va vite, puis tu sais, on est dans des passes qui ont rapport avec des avions puis des affaires comme ça. Je veux dire, on le voit dans le teaser, pilote puis ainsi de suite là. Fait que tu sais, oui, il faut qu'on s'attende qu'on va avoir des passes, je dirais pas à la Top Gun, hein, puis d'ailleurs quand le film Top Gun va sortir, le monde qui trippe moins un peu 3D, ils vont peut-être bien en avoir pour leur argent. Mais bon, moi, j'ai aimé. J'ai quelques petits bémols, comme on disait tantôt. Je vais peut-être plus en parler tantôt. Ce que j'ai particulièrement apprécié, puis que ça m'a ramené dans un temps où j'étais comme dans un autre monde. J'étais dans la grosse création de quelque chose de gros pour moi, là. Puis la musique dans ce temps-là, c'est la musique que j'écoutais. Puis la musique du film, moi, toutes les tunes qui jouaient, presque toutes les tunes qui jouaient, je me disais ah ouais, c'est vrai ça. Ah, c'est cet album-là. Moi, ça m'a fait mal un peu. Ça t'a fait mal? Ouais. Parce que tu t'es senti vieillir? Ouais, parce que pour moi, ça avait pas l'air si loin que ça. Non, moi non plus. OK. Moi non Puis quand plus. tu te mets à penser que, oups, c'est vrai que c'est il y a 20 ans. Ben moi, j'ai eu comme raisonnement. J'écoute encore cette musique-là. Ah ouais. Ben oui. mais c'est ça, regarde. on n'a pas toute la même âge à la table, puis il y a de la musique qui reste intemporelle. Moi, Garbage puis No Doubt, ça fait pas si longtemps. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que j'écoute tout le temps, mais coudonc. Puis c'est ça. Fait que, non, j'ai aimé ça, puis c'est un film qui fait un super de beau pont entre ce qui s'est passé avant. Oui. Puis quand on voit dans excusez-moi si ça c'est un punch que je viens scraper à quelqu'un là, mais mettez-vous à jour là. Mais à la fin de Infinity War, Samuel Jackson qui part en poussière puis qui envoie sa pagette. C'est ça, qui part le Padgett. Puis on voit le signe de Miss Marvel qui apparaît. Pour les gens qui ont fait c'est qui ça? Ben c'est ce film là. Ouais, c'est fait que ça vous explique quoi qu'elle peut faire. Comment est-ce qu'elle peut aider les Avengers? Qu'est-ce qui peut se passer dans Endgame? C'est ça. Ben moi, c'est ça. Je trouve que c'est un super beau film. Pourquoi on l'a pas vu avant? Aussi, on le sait. Ouais. Ben, c'est ça. Mais il y a une autre affaire aussi que j'ai trouvé bizarre un peu, mais ça, je veux en parler dans l'autre. Et je m'en allais dire de quoi, mais j'ai fait non, c'est bon, on arrête. OK. Fait que, vas-y, toi. Ben, moi, je veux quand même mettre des choses au clair en partant. Pour moi, c'est des personnages de Marvel, OK? Moi, que ce soit un gars, une fille, un raton laveur, un arbre, pour moi, c'est des personnages. Quelle sorte ils sont, pour moi, c'est pas important. Donc, Captain Marvel, pour moi, c'est un personnage de Marvel. Okay. Un film de Marvel, pour moi, c'est un épisode de série. Faut avoir vu les autres. Puis moi, je suis pas partisan de les mettre dans l'ordre chronologique.
OK? Ceux qui disent que Captain America, c'est le premier film, là, non. Faut que tu aies vu les autres avant, parce que sinon, tu comprends pas ce qui se passe dans Captain America. Puis si t'as pas vu le premier Iron Man, qui est le premier épisode de cette série-là, tu sais pas plus c'est qui Fury puis Coulson. Non. Rendu dans celui-là. Non, puis tu sais dans Iron Man 1. C'est ça, t'apprends à les découvrir. Non, faut les écouter dans l'ordre qui sont sortis. C'est ça. Si tu veux garder des punchs, là. Exactement. Ils traînent tout le temps des références d'un film à l'autre. C'est ça. Fait que si t'écoutes comme le premier film par ordre chronologique, ben il va y avoir plein de références. C'est ça. T'as bien beau dire que ça se passe dans les années 90, écoute pas Captain Marvel avant d'écouter Iron Man. Non. Il y a plein de gags que tu comprendras pas parce que c'est ça, exactement, exactement. J'ai apprécié, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien fait. J'ai aimé qu'on amène sur Terre ce qui a été établi par les gardiens de la galaxie. Oui. Parce que l'univers Marvel dans l'espace, c'est là que ça a commencé. Oui, c'est vrai que dans Avengers, t'as des extraterrestres qui arrivent, là, mais vraiment les planètes, puis les races, puis tout ça, c'était dans le Gardien de la Galaxie. À part le lien entre les Gardiens puis les Avengers dans Infinity War, il n'y a pas eu de lien entre la Terre et l'espace vraiment. On l'a dans ce film-là. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi que ça fasse pas trop, je vais dire fille, là, mais j'ai pas d'autres termes. Là. Mais ça le faisait juste assez. Ouais. Tu veux dire un film genre trop girly? Là? Non, pas nécessairement trop, on est belle, on est bonne, puis on est capable. Là. OK? Puis on se laissera pas piler dessus par les vilains hommes. Là. Mettons, je charrie un peu. Là. Oui. Mais, puis non, j'ai pas trop... Moi, j'ai pas ressenti ça. Ben, il y a ça. Ben, OK? Je sais pas, je peux le dire tout de suite. Ben, la passe qu'elle se relève, dans le fond, on voit plusieurs scènes où elle se relève. Ça. Ouais, mais ça, on la voit aussi, on le voit dans, je pense, dans les bandes annonces. Dans une bande-annonce. Ouais, mais tu sais, on voit plusieurs scènes où est-ce qu'elle se relève. Ben, moi, dans cette scène-là, particulièrement, j'ai eu comme un sentiment de fierté, d'association lié à ça. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça. Dans ce sens-là. Mais c'était bien placé dans le contexte qu'on écoute le film. Puis il n'y a pas eu de vieux mononcles qui ont fait des jokes cochonnes, puis qu'elle les a remis à leur place. Là. Non. Ça, des fois, j'ai peur un peu. Mais non, ça, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé que dans son œil, ça paraissait qu'elle avait le goût de te botter le cul. Là. Ouais. Okay. Mais ça avait l'air d'avoir du plaisir à. Aussi. Mais je ne trouve pas de grande qualité à ce film-là. OK. J'y trouve pas de grands défauts non plus. J'ai lu cette semaine, puis je trouvais que c'était raide un peu comme critique, que c'était un film qui décolle pas. J'irai pas jusque-là. Non. Mais dans le sens que il est égal. OK? Je trouve pas qu'il y a eu de grands moments, mais il n'y a pas eu de trous non plus. Non. C'est un personnage qui mérite d'avoir un autre film, d'avoir sa place dans cet univers-là. Non, j'ai trouvé ça correct. L'hommage à Stan Lee, je le spoil pas, mais on sait qu'il y a un hommage à Stan Lee. Je voulais en parler tantôt, mais là, je partais pour dire. On va le spoiler tantôt, okay. C'est sûr. Mais oui, il y a eu un très bel hommage à Stan Lee. C'est ça, exactement. Y a-t-il un caméo de Stan Lee? Oui, on pourra en parler tantôt. Puis pour les gens qui se posent la question, il y a 2 scènes post-génériques. Oui. Une à la fin du petit générique. Là, avant le titre. Ouais, après le titre, en fait. C'est ça. On a un petit générique. Il y a le titre en gros. Il y a une scène post-générique. Après ça, à la toute fin du générique, après les special thanks, il y en a un autre. On dira pas c'est quoi là. On dira pas c'est quoi là. On dira pas si ça vaut la peine de rester là non plus. C'est ça. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Ben, c'était le fun. Toi, t'aimais ça? Ouais. Puis c'est-tu comme film de filles? Comme super-héros filles, là? Ben, pas girly, là, comme que vous disiez tantôt, là, mais ouais. T'aimais ça? S'il y avait du grandeur nature de super-héros, tu ferais-tu Capitaine Marvel? Genre un cosplay, là? Ouais. Un cosplay. Un cosplay. Te déguiserais-tu? C'est ça, te déguiser en super-héros? Je sais pas trop. Ça serait-tu celle-là, non? Ben... Il y en aurait d'autres avant ça? Je sais pas, là. Il y aurait peut-être... je m'en souviens plus de son nom, là, mais il y en aurait peut-être une autre, puis après ça serait... Toi, t'es plus dans DC. Peut-être aussi. Mais elle traite plus Poison Ivy dans de DC. OK. Non, ça serait pas elle, ça serait... elle qui fait des éclairs, là, puis la tournade, là, puis...
Ah, Storm. Oui, oui, ok. Ouais, oui, mais ça aussi, ça s'en vient dans l'univers Marvel. C'est ça. Ben, ça serait plus elle, puis après Capitaine Marvel. Okay. Mais j'ouvre une parenthèse. Vas-y. J'espère tellement qu'à la fin de Endgame, là, on nous montre que l'univers Marvel est encore plus grand qu'on pense, puis il nous laisse sous-entendre lâcher les Avengers, puis les X-Men, puis les Fantastic Four. C'est ça, pas lâcher les Avengers, mais faire genre hey, on a eu un problème à telle place, venez donc nous aider. C'est ça. Ça serait une affaire de... C'est ça. Ou voir juste Hulk en plein centre, puis à un moment donné, il se revire d'un bord, il voit des griffes, il se revire de l'autre bord, puis il voit un point en roche. Non, la seule affaire, c'est que tu vois Hulk ramasser des griffes puis des garrocher. Ah, ou encore. Genre comme je pleure. Quand il pogne Wolverine, il fait Fastball Special, mais bon, c'est ça. Là, on est dans la spéculation totale. Ça, vous allez tout voir ça dans le film. Spoiler avant le film. Avant que ça sorte. Mais bon. Mais il était vraiment le fun, le film. Ouais, c'est un bel épisode. C'est un bel épisode de la série. Es-tu d'accord avec moi que c'est un bon film pont? Oui, absolument. Absolument. Moi, je pense pas que c'est un film... Ça peut se voir si t'as rien vu d'autre, là. Ah oui. Mais il y a des affaires que tu vas accrocher, tu vas faire, mais je comprends peut-être pas. Là. Ça se passe dans les années 90, les références, c'est pas juste la musique, là. Ouais. On spoilera tantôt. Mais si vous avez vécu les années 90, vous allez revivre des bons et des moins bons moments. Ah ouais. Mais bon. Dont un qui va avoir rapport avec le prochain épisode du podcast des Crinqués. Oui, mon Dieu. Oh mon Dieu, oui. Mais... fait qu'on spoil dans pas longtemps. C'est ça. Allez le voir. C'est ça. Oui. Vous suivez l'univers cinématographique Marvel. Vous voulez avoir un petit peu plus. Moi, je pense que il y a autant d'importance par rapport à Infinity War que le dernier Ant-Man aussi. Oui. Oui, parce que comme je disais tantôt, c'est pas pour rien que je dis que c'est un film pont. C'est un film qui va vous expliquer la fin. Comme quand ça finit Infinity War, quand ça finit total, puis que là vous vous dites là, ok, c'est parce que la moitié des gens sont morts sur la Terre, 50% des gens, il me semble que c'est une affaire comme ça. Oui, c'est 50%. En même temps, ils pouvaient pas amener Captain Marvel dans Endgame, puis elle sort de nulle part, puis on n'en a jamais entendu parler dans les films. Et dans les bandes annonces, on voit que Ant-Man revient de quelque part, il faut toujours bien savoir où il était. Ouais, dans les bandes annonces de Endgame. De Endgame. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça. C'est important de voir tous les épisodes de la série. Ouais, c'est ça, parce que comme tu dis, Joël, tu vas te ramasser à Endgame en disant mais j'aurais aimé ça, voir un film de elle, me semble que ça aurait été pas pire. Mais c'est ça. Fait que l'on l'a. Dans 5 secondes, nous allons full spoiler. Tout dire ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, peut-être moins ce qu'on aurait aimé. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. L'hommage à Stanley tout de suite en partant, là, ouais, c'était correct. Ouais, non, c'était correct. C'était pas trop. Puis, tu sais, il y a du monde. Puis, en tout cas, j'ai manqué à un moment donné, me revirer de bord, de dire aux deux autres gars, dire un gros mot. Mais farmez vos gueules. Il y a de quoi de sérieux là. Mais tu sais, c'est tout le setting de Marvel, tu sais, qu'on voit des pages virées au début. C'est ça, moi je m'attendais tellement, je m'étais déjà fait à l'idée que c'était le générique normal avec le bouclier de Capitaine America qui t'arrive d'en face. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te lèves les yeux, puis c'est rien que des Stanley. Ouais. Juste ça. Toutes les caméos de Stanley, toutes les petites affaires, j'en parle, puis il me semble que j'ai pas le débat, là, mais... je sais qu'il y a des endroits où ça a applaudi. Rivière-du-Loup, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais... on n'est pas des applaudisseurs. Mais je pense que tout le monde a pogné de quoi. Ouais. Oui. Il y a eu un petit A que tout le monde a fait. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait, ce film-là, parce que c'est le premier film après la mort de Stanley. C'est le premier film officiel, je veux dire, parce que probablement nous on voit. C'est ça, parce que probablement que son caméo dans le prochain Spider-Man avait déjà été tourné aussi, non? Oui, j'imagine que oui, mais je veux dire, c'est ce qu'on voit là. C'est pour nous, là, c'est le premier retour. Puis, tout de suite, après ce générique d'ouverture-là, cette intro-là, t'as la petite phrase « Merci pour tout, Stanley » ou quelque chose de même. Comme ça, Et là, le film part. Non,
c'était là qu'il fallait que ça aille. Je l'avais pas vu venir. Moi, je m'étais inventé toutes sortes d'affaires dans ma tête. Je me suis dit peut-être qu'elle va redécouvrir son identité, elle va aller à la tombe de son père, puis ça va être la photo de Stan Lee, c'est la pierre tombale. Oui, on s'attendait de voir peut-être la pierre tombale de Stan Lee. Ben, je m'en attendais, mais je pense en tout cas, je pense que ça va être pour plus tard. Ouais. Pour plus tard, que ça va être la fin des caméos. Ouais. C'est ce que je crois. OK, le dernier, ça serait ça. Moi, ça se pourrait. Ou pour le dernier film de cette on va dire de cette session là, tu sais, de tout le chapitre comme je disais tantôt là. Peut-être que c'est là qu'on va voir ça. La tombe de Stanley. C'est peut-être c'est drôle de la façon dont je pense ça. Je vois un profond respect que les producteurs ont pour Stanley, puis je pense qu'ils veulent garder justement toutes ces affaires là pas dans l'anonymat, c'est pas ça pantoute, mais tu sais, ils veulent garder ça pour lui. Tu sais, garder ça plus sobre, si tu veux. Parce que c'est pas... mais en tout cas, pour l'avoir vu en entrevue, pour l'avoir vu dans Comic Book Man, des affaires comme ça, Monsieur Lee, c'était quelqu'un de très, très humain. Ah oui, ben oui. Tu sais, c'est quelqu'un qui était très proche de son public, puis c'est pas quelqu'un qui s'en faisait à craindre, tout ça, puis c'est plutôt du monde qui embarque dans les niaiseries du monde, tout ça. Mais on le voit dans les caméos, hein. Puis ce qu'on voyait dans les caméos, c'est... Je pense même pas que c'est... que c'est un acteur, je pense bien plus que c'est lui qu'on voyait. C'était pas un acteur, mais c'était pas un personnage, je pense que c'était lui qu'on voyait. Plus que d'autres choses. Tant qu'à moi, là, mais bon. Fait que, mais oui, très bel hommage au début. Une chose, moi, qui m'a un peu dérangé ou déstabilisé, c'est quand les méchants le sont plus. Ouais, c'est ce que je m'en allais dire tantôt. Les Skrulls, c'est supposé être des méchants. En tout cas... En même temps, ça nous fait douter. Ouais. Ça nous fait dire, il va-tu avoir un revirement? On peut pas prévoir la fin à cause de cet élément-là, moi, je trouve. Ben oui, puis parce que jusqu'à la fin, on peut penser qu'il va y avoir un revirement de situation. C'est ça, c'est ça. Que finalement, ils ont fait semblant de plus être méchants. C'est ça, parce que les Kree, c'est le même peuple qu'on voit aussi dans Gardiens de la Galaxie, qui est Ronan, là, celui qui a le gros marteau, tout ça. C'est ça. Puis dis-moi, Ronan, il était dans les Gardiens de la Galaxie, mais il était-tu dans Hulk aussi? Non. Il n'a pas été dans Hulk. Okay, non. Je me trompe, me semble que non. Parce que les Kree, la première fois qu'on les voit, on entend parler avant, là, mais la première fois qu'on les voit, les Kree, c'est dans les Gardiens. Okay. Puis c'est Ronan qu'on commence à voir. Tout ça. Qu'on voit plus jeune un peu dans Captain Marvel. C'est ça. Sinon, ben c'est ça, parce que, je veux dire, il meurt dans... Il meurt, me semble, hein, dans le Gardien de la Galaxie. Gardien, je me rappelle pas. En tout cas, s'il meurt pas, il en mange une sincère. Ouais, sûrement. Mais c'est ça, c'est lui qui courait après la pierre du pouvoir. La pierre mauve, là. Oui. Fait que là, dans le fond, dans celui-là, ben, il travaille avec on va dire les bons. Puis tu sais, c'est le peuple Kree qui ont la peau bleue. Eux, dans le fond, Miss Marvel, ben, l'acteur principal là, qu'on voit dans le film, tout le long, ben, c'est ça, est avec les Kree. Sauf que elle court après les Skrulls. Moi, dans les jeux de cartes, comme on avait parlé la dernière fois, tu pouvais les avoir, les Skrulls. Puis les Skrulls, ben, c'était des evil. Ouais. Tu sais, c'est... Mais sauf que... Ce que moi, je connais dans les BD... C'est ça. Ben, moi, ce que je connais dans les BD, puis ce que je connais aussi dans les animations, les Skrulls, c'est des evil. Ben, mais les Kree, sont-tu des bons? Je le sais pas. Puis, honnêtement... ce qu'on voit dans Gardiens de la Galaxie, les Kree, c'est pas tant bon. C'est ça. Mais parce qu'on connaît Ronan. Fait que là, à un moment donné, tu fais... Ben oui, je vais faire comme tu as dit tantôt, Joël, je vais vivre l'instant présent. C'est ça. M'arrêter de me casser la tête. Mais c'est ça. Mettons ça à off puis acceptons ça comme c'est. Là. C'est ça. Mais moi, c'est surtout... Il faudrait que je revoie le film parce que au début... On pense-tu qu'ils sont méchants ou ils sont? On le pense, mais c'est parce que tout est... Ok, je vais te faire je vais te placer ça en contexte, là. Si tout ce que c'est que je te compte, là, je te le compte en version dirigée.
Tu sais, je vais te diriger, tu sais, je vais te faire lire des textes, puis en te faisant lire des textes, c'est une telle personne a pensé ça, puis tout ça, puis là, tu vas te dire, ben, cette personne-là, c'est un ci, c'est un ça, puis mais moi, je te dis quoi penser. C'est ça, parce qu'on est un peu... Ben là, je parle au début, les Skrulls capturent Carol Danvers, qui s'appelle juste Verse, parce qu'ils ont juste trouvé la moitié de sa plaque, là. C'est ça. C'est sûr qu'on est comme dans sa peau à elle. Ouais, donc, on a l'impression, je suis attaché, je suis pris, ils me fouillent dans la tête, ils sont méchants, je les descends toute la gang. C'est ça. Mais en fait, si on retourne voir la séquence, ils sont-tu méchants? Ou on présume qu'ils sont? Ben non, puis c'est pas eux autres qui attaquent en premier, hein? OK. Ben, c'est pas eux. En tout cas, au début, il y a, vous allez voir, il y a une attaque qui va se passer, puis ils sont en train de vérifier, voir c'est qui qu'on est en train de voir, tout ça, mais finalement, il y a l'espion, puis là, ils savent que ça marche plus, puis ils arrivent pour attaquer, puis c'est là qu'ils ont riposté, là. OK. En tout cas, c'est ce que moi j'ai dans ma tête, là, c'est ça, là. Ouais. Puis effectivement, maintenant, je me suis dit, OK, ils sont-tu en train d'attaquer la bonne target, là, puis ils sont en train de se faire manipuler. Dans ma tête à moi, les Skrulls, c'est encore des mauvais. Mais dans ma tête, que sont en train de se faire manipuler, les cris sont en train de se faire manipuler, puis sont en train d'aller attaquer une mauvaise target. C'est ce que je croyais. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, on est encore en présence de... Tu sais, c'est une affaire qui m'avait dérangé un peu, là. Je pensais qu'on allait être encore avec le stéréotype, là, de... On est des gentils, on veut faire le bien, mais là, on a fait le mal, puis on s'excuse parce qu'on pensait vraiment faire le bien, puis je pensais qu'on était encore à ça, là. Là, je m'étais dit, ben voyons donc, on voit encore le scénario 10 pieds à l'avance, hein. Ben c'est ça, ils ont joué un peu avec cette narration-là pour nous induire en erreur, puis... C'est de plus en plus courant. Moi, j'avais eu cette impression-là. Mais j'aime ça, moi, quand ils me font ça, parce qu'au moins, ils me débarquent de ce que c'est que je suis rendu trop familier dans le cinéma. Ben oui, puis on peut plus voir la fin venir, là. Ben, moins, mettons. OK. Au moins un peu moins. Mais, voir un Skrull live action, on n'aurait pas pensé ça il y a 10 ans, là. Ben, moi, j'ai trouvé super bien fait comment il se change. Tu sais, il aurait pu nous faire ça rien qu'un changement d'image, là, paf, là, tu sais. Okay. Mais non, c'est vraiment de quoi de mon Dieu, organique. Ouais, c'est vraiment du morphing, là, qu'ils font. C'est vraiment dans le terme de gamer, je dirais du biomorphing, là, qu'ils font. Là, c'est vraiment leur corps qui change. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est pas rien qu'une image qui se donne. Leur peau, ils prennent vraiment l'aspect, puis la voix, puis tout ça. J'ai trouvé ça bien, puis qui ont des réticences, ben pas des réticences, mais qui ont mené une limite, là, tu sais. Ils peuvent pas se souvenir des affaires de plus tard, d'avant, puis tout ça. J'ai trouvé ça bien. J'ai eu une crainte. Vas-y. Puis c'est pas arrivé, puis c'est une mauvaise de bonne affaire, là. Le Skrull principal, son nom, ça ressemblait quasiment à Thanos. Ouais, hein? Oui, au début, j'étais pas certaine, j'avais bien entendu. OK. J'ai eu peur quand... Que ce soit lui en plus jeune. Non. Ben, non, pas lui. OK. Parce qu'à un moment donné, il revoit son petit-fils, puis tout ça, puis il se fait tirer. OK? Je me suis dit, non... Il va mourir, puis son fils va vouloir se venger de l'univers au complet, puis il va devenir violet. On est trop tard dans le temps, par exemple. Ouais, non, ben ça se peut, là. Parce que Thanos a un peu le menton Skrull. Ouais. C'est vrai. Mais non, c'est pas arrivé, là. Je vous spoil là, rien, là. Il n'y a pas de petit Thanos dans le film, là. Non, mais tout le monde l'a vu venir qu'il allait se faire tirer. Mais en parlant de jeunes enfants qu'il y a dans le film, avez-vous remarqué... La jeune fille, Monica, la fille de l'amie de Carol Danvers. OK. Monica Rambeau, c'est une capitaine Marvel. Ben, moi, j'avais lu ça quelque part, que cette fille-là était aussi une capitaine Marvel. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Elle va devenir capitaine Marvel, ça durera pas longtemps. Elle va garder ce nom-là quelques années au début, quand elle va avoir des super pouvoirs, puis après ça, elle va changer de nom. OK, puis elle devient quoi? Elle change de nom plusieurs fois. Elle va avoir que Photon, Pulsar, puis son dernier, je m'en rappelle pas. Pulsar, ça me dit quelque chose, par exemple.
OK, mais j'y connaissais pas. Je trouvais ça le fun qu'il intègre ça dans l'histoire. C'est ça, parce que tu vois, c'est comme aussi Nova, ça n'a pas été... on a vu les costumes. J'allume que depuis tantôt, je dis, on était de voir Miss Marvel, tout ça, mais c'est Captain Marvel. Ouais, mais elle est appelée comme ça. Mais aussi, des fois. Je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça Capitaine Marvel, parce qu'on ne voit pas vraiment en tant que Capitaine Marvel. C'est ça, ça vient beaucoup plus tard. Ça m'a dérangé. J'aurais aimé ça ça m'a dérangé. Façon de parler, là. J'ai pas aimé le film à cause de ça. Mais c'est ça, elle a été en soldat cri à peu près 3 quarts du film. Ouais, mais tu sais, je veux dire qu'elle ait changé ses couleurs à un moment donné, tout ça c'est une affaire que j'ai trouvé. La petite, excuse-moi, là, mais elle a pris ça assez vite. Hein? On est dans un ère technologique de marde. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ben ouais, on est dans les années 90. Elle y amène un pad où ce que... Quand moi, je suis en train de faire un futur super-héros. Elle a l'instinct. Elle a l'instinct. Elle connaît déjà les écrans tactiles. J'ai envie de te dire, lâche-moi, là. Quand je me place en avant, quand je suis en train de starter un nouveau jeu, OK? Là, il y a un paquet de gamers qui sont comme moi. Je suis en train de starter un nouveau jeu, puis là, il faut que je fasse mon bonhomme. Là, il faut que je fasse les yeux, de quelle couleur. Puis après ça, les cheveux, je vais mettre ce style-là avec cette couleur-là. C'est comme des Sims. Ah, mais c'est ça. Ouais. Puis là, t'es rendu là, que ça te prend une heure à faire un personnage, la petite, elle s'est mis les doigts là-dessus. En 2019, là. Ouais, en 2019. Puis là, la jeune, elle se met les doigts dessus, puis elle place ça, clic, 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 clic. Hey, donnez-y une tablette, montez-là. Donnez-y un pad graphique. Cette petite fille-là, c'est une artiste. Là. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, je me suis dit, ça marche pas, là. Pas avec le temps de technologie. On la voit, elle est en train d'écouter de la musique sur un Discman. C'est correct. C'est cool. C'est dans ce temps-là, mais qu'elle touche au pad de sa matante puis qu'elle fasse go, tu vas voir cette couleur-là, la grande. Ouais. Mais ça, j'ai fait OK, elle a pris ça où, là? C'est pas en écoutant TV qu'une manette dans les mains, là, parce qu'on commençait à avoir de fil après manette. C'était une scène cute. C'est ça. Mais c'était vraiment facile. Comme ils ont tombé dans facilité un peu pour y donner ses couleurs de Capitaine Marvel. Là. Ouais. Mais il aurait dû avoir d'autres choses que ça. Elle aurait dû elle-même dire, tu sais, la petite aurait dû dire, tu sais, c'est ça te tente pas de changer de couleur. Ouais, c'est ça. Elle se les met. T'as encore l'uniforme de ceux qui t'ont fait du mal, puis qui nous font du mal. Puis qu'elle dise, attends un peu, je vais changer ça. C'est ça, puis qu'elle check, le gilet de la petite, puis tout ça, puis qu'elle voit que c'est comme la place qu'elle travaillait. C'est ça, mais c'est la petite qui le fait. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Non, c'est un peu. Mais ça vient d'une BD, Marc. Oui. C'est comme si je parlais à Marc. C'est juste tout le temps ça à Marc. Qui nous écoute peut-être. Je suis rendu un Grinch comme Marc. Non, je peux te dire que non. OK, bon. Mais ça vient d'une BD raide. Oui, mais c'est vrai. Mais non, t'as raison. C'est un raccourci. Ouais, mais ça. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'on fait comme passer ça vite, puis tu sais, on va régler ça de même avec une petite scène cutie, puis tu sais, c'est comme je disais tantôt avec le chat, là. Hey, mais le Fleurken, là, je me demandais tellement quand est-ce qu'il allait avoir des tentacules, qu'il allait sortir. OK, moi je connaissais pas ça pantoute. Puis quand c'est arrivé... Quand ils ont dit c'est un Fleurken, j'ai fait tu me niaises. Je savais même pas c'était quoi, moi. En tout cas, c'est pas un chat. puis à la fin... Ben, on en parle-tu de la dernière scène post-générique? Ça, c'est la deuxième scène post-générique. À la fin. La deuxième scène, on voit le chat qui est en train d'essayer de recracher quelque chose. Moi, je pensais qu'il allait se mettre à pondre des œufs. Ah, OK. Parce qu'ils font ça recracher aussi. les personnes qui avaient mangé. Ils font ça aussi, les Fleurkens. Ils se reproduisent très rapidement et ils pondent des œufs. C'est ça, ben moi je me doutais que c'était le Tesseract. Là. Mais, mais tout le monde pensait que c'était. Puis finalement, c'était ça. C'était le Tesseract que le chat a régurgité. Parce que ça m'a un peu dérangé aussi de voir le Tesseract. Parce que je comprenais pas. Ça, je m'y attendais pas. C'est parce que dans les années, c'est pas Loki qui l'a tout de suite. Loki, il va le chercher pendant. Ouais, mais c'est le Shield qui l'a. Oui, mais c'est le Shield qui font faire des tests, qui testent dessus. Dans le c'est avant mon Dieu, c'est que je veux pas me mêler là, mais c'est juste avant à la fin du
du premier Thor. Oui, à la fin du premier Thor, Loki, pas Loki, c'est... le professeur... C'est... attends, ouais, c'est ça. C'est le professeur qui suit Loki, là. Peut-être c'est pas Loki, mais qui suit... Nick Fury. Jane. Jane. Ouais, c'est aussi. Jane Foster. C'est ça. Mais qui l'amène à Nick Fury ou Nick Fury l'amène à ça. C'est ça. Mais... Là, je suis en train de me dire, là, comment ils vont faire pour l'amener au Shield, puis finalement, là, ça s'est réglé, là. On a su ça aussi, c'est bien. Ouais. Mais c'est correct. Il y a un paquet de petites affaires dans le même que je me dis, ben, OK, ils ont placé... Et tu vois qu'ils placent des affaires. Oui. Puis, tu sais, un peu comme on se disait, comment est-ce qu'ils vont trouver de la pierre qu'on n'a jamais entendu parler dans Infinity War, ils l'ont trouvé. Fait que, mais sinon... je veux dire, il y a la passe avec le chat, comme je disais tantôt, il y a eu un paquet d'affaires, j'ai fait OK, c'est correct là, mais je le sais, tu sais, ma blonde elle va triper ben gros, puis il y a du monde qui vont faire c'est donc bien drôle, puis tu sais, c'est donc bien le fun, tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y a trop de petites affaires qui ont réglé avec un chat. Oh oui, non. Tu sais qu'ils ont... c'est comme tu disais tantôt. Ils l'ont utilisé au maximum. Ben c'est correct. C'est parce que c'est correct. Fallait qu'ils l'utilisent en termes que c'est pas un chat. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme l'autre, là, que le scroll qu'il a d'en face qui fait OK, tasse ça de ma face. Ouais, on t'avait pas d'un chat. C'est parce que c'est pas un chat, là. Tu sais, puis il y a rien là, c'était un chat, mais c'est ça. Puis clin d'œil, justement, en parlant de clin d'œil, c'est le même que Nick Fury perd son œil. Aussi. Ça. Oui. Ça, j'ai trouvé. Tu me niaises. Toi, t'as connu ça, Red, je pense? Oui. Une bonne griffure de chat? Ah, non, mais je me suis mort puis griffé. Et j'ai encore des cicatrices, puis ça fait quasiment un an. T'avais été ses antibiotiques, puis tout. Fait que, oui, puis intraveineux, puis si ça avait été un Florkin. Ouais. Ouf, non, mais lui, je comprends pourquoi il a perdu son œil, là. Je compatis, je trouve ça normal qu'il ait perdu son œil. Mais la seule affaire, c'est que je me dis quelque part, tu sais, je le vois, là, puis qu'il l'a tout le temps en face, là, puis ça va arriver. À un moment donné, je dis, il va se faire griffer, il va se faire au toit à face, et flau! Bon, c'est fait, c'est réglé. C'est réglé. On a eu, vu que ça se passe dans les années 90, on a eu des références aux années 90 en masse. La pire top des références, moi, c'est Rudial. Oui. Elle met là, puis elle arrive. C'est ça qu'elle perd sa connexion Internet. Oh mon Dieu. Ah non, mais c'est de voir aussi tout le monde qui attend. Oui. À un moment donné, je me rappelle pas c'est quoi qu'ils attendent. Là. Non, mais c'est parce qu'ils attendent, c'est parce qu'ils mettent le CD dans le CD pour entendre la boîte noire. C'est ça, puis le CD se load. Tu vois Miss Marvel, tu vois le Skrull qui sont à côté puis qui s'en regardent. Tu vois la petite bande qui avance. Ben oui, puis Nick Fury qui est là, puis là, il dit ouais, mais on attend quoi? Bon, on attend. Ouais, ça load. Ça load. C'est en train de charger. Ah oui. Quoi? Ah non, ça, Alta Vista comme moteur de recherche. Mais ça, j'ai aimé ça parce que ça nous a clairement situé dans quelle année ça se passait. Non, absolument. Si on avait un doute si ça se passait dans les années 80, là, on tombait tout de suite dans les années 90. C'est vrai. C'est vrai. La musique a aidé pour vraiment beaucoup pour ça. Avez-vous remarqué celui qui faisait le faux boss de Nick Fury? Ouais, mais il me disait quelque chose. On l'a vu dans quelque chose d'autre. C'est le méchant dans Ready Player One. Ah, c'est ça. J'étais là, j'ai dit, voyons, je l'ai vu quelque part, puis il disait le pas boss un bon. de IOIs, c'est comme ça qu'on appelle ça, ouais. C'était le même acteur. C'était Lucas quelque chose. Comment dit ça, Lucas? Non. Non, le monsieur, lui, il parle du monsieur qui était... Je sais, mais je crois que je sais son nom. C'est Nolan quelque chose. Oui, Nolan, dans Ready Player One, c'était son nom. Oui. OK, bon. Oui, absolument. Nolan, C'est ça. C'est ça. Puis celle qui l'accompagnait dans Ready Player One, c'est la méchante dans Ant-Man. Ah oui. Hein, mon Dieu. Oui, mais... Ant-Man et la guêpe. C'est ça. Le deuxième. Ah, okay, dans le deuxième, celle qui disparaît. Là. C'est ça, qui passe à... Qui Phantom, je pense. Qui passe à travers les murs. Ouais. Elle fait du phasing. Là. Mais bon... mais sinon, j'ai trouvé que c'était un super de bon film. Puis la première scène pas générique, j'ai trouvé encore plus importante que n'importe quelle. Oui, parce que là, on la voit arriver dans Endgame. C'est le pont définitif. C'est le pont définitif. Là, on est prêt pour Endgame avec cette scène-là. Là, on est sûr qu'elle est dedans parce qu'elle est dans aucune pub. Non. Pour l'instant. C'est vrai. Ouais. Mais là, elle va l'être à partir des prochains spoilers. Ils vont, c'est sûr. Pas spoilers, mais les prochains teasers, ils vont en parler. On n'a pas fait de comparaison avec Wonder Woman. Moi, je peux pas. Je l'ai pas vu le film, moi. Wonder Woman? Moi. OK, mais moi, je l'ai vu. Y a-tu des comparaisons à faire? Non.
C'est pas le même style de super-héros, mais pas de maudite seconde. De ça. Mais, papa, à la fin de Wonder Woman, là, je veux pas trop en dire non plus parce qu'ils vont peut-être l'écouter, mais à la fin de Wonder Woman, ça a été un peu comme la fin de Captain Marvel, je trouve. Genre, elle se battait contre un seul... une seule personne, puis... ouais, c'est parce que, comme elle dit, c'est que dans le fond, dans Wonder Woman, c'est un petit peu... Oui, il y a une comparaison, OK? Mais c'est pas le même style de super-héros, mais oui, il peut y avoir une comparaison, c'est que tout le long du film, tu te dis, il me semble qu'elle est plus forte que ça. Il me semble qu'elle est forte, elle est supposée être botter des culs plus que ça, puis tu fais... Pourquoi que c'est pas... je sais pas comment le dire en français, mais pourquoi il n'y a pas un on-leash à un moment donné, là, c'est ça, qu'elle se retient tout le temps. C'est ça, pourquoi qu'elle a tout le temps retenu tout ça, puis là, à un moment donné, ok, là, les barrures lâchent, puis c'est ça, puis là, on se déchaîne, justement. Ben, c'est ça. C'est ce qui se passe dans Wonder Woman. C'est ce qui se passe à un moment donné quand elle se rend compte qu'elle prend possession d'elle-même, elle reprend la pleine possession de ses pouvoirs, tout ça. C'est là que ça dégénère, puis c'est là que ça dégénère pour l'ennemi, ouais. Pour l'ennemi, là. Les autres qui en mangent une sincère là-dedans. Puis c'est là qu'on voit c'est qui Capitaine Marvel. Okay. Ça devient un peu plus fun, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est le gros de l'action. Ben, il y en a un paquet d'actions pendant il y a plus d'action là qu'on... C'est ça. Il y a plus de stock qui se passe là. Mais là, on comprend plus pourquoi Nick Fury, quand que tout le monde se met à disparaître, pourquoi il fait ok, là, c'est le temps de l'appeler elle. Là. Okay. C'est ça, il y a une personne. Ouais, c'est ça, parce que on pourrait se dire... Ben, si elle est là depuis les années 90, pourquoi qu'elle n'a rien fait avant? Ben, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est allée reporter. Ben, dans le fond, on le voit dans le film. S'il y a du monde qui se pose la question, ben, c'est qu'elle est allée porter du monde. Elle est allée éclairer du monde pour. Elle n'a pas trop vieilli, par exemple? Non, mais elle est allée arrêter une guerre aussi, puis tout ça. Là. Fait que, mais. Je sais pas si elle va vieillir tout court. C'est ça, ouais, non. Tu sais, le pouvoir cosmique, là, ça fait des affaires. Oui, c'est ça, le sang bleu aussi, peut-être. Comme Marc dirait, là, le pouvoir cosmique. Le pouvoir cosmique fait tout. Nous autres, on appelle ça ta gueule, c'est magique. C'est ça. C'est ça. C'est le pouvoir cosmique ou le chat. Ouais, c'est ça. Regarde, le chat, il règle tout aussi. Là. Ouais, le chat. Es-tu reparti avec? Non, elle est pas repartie avec. Elle l'a laissé. Ben non, il est sur le bureau de Nick Fury. Ouais, mais on sait pas, il est rendu où, là? On va-tu le revoir dans Endgame? On l'avait jamais vu non plus. Non, on l'a jamais vu avant ça. Ben, je pense pas. Faut tout réécouter les films. Des fois que Nick Fury se promène, il y a un chat. Non, il n'y a pas de chat. Non, il n'y a pas de chat. Non, ouais. Ben, moi, je l'ai pas vu dans Guerre de l'Infini, là. Dans rien qui ont... non, c'est... Non, il me semble. À moins dans Spider-Man, là, avec le chat, là, le gros chat, là, non. Ça, c'est pas le même show, okay, fait que c'est pas la même affaire. Non, mais là, maintenant, il pourrait nous le ramener, on le connaît, là. Ouais. Mais, en tout cas. Ben, c'est pas vraiment un chat, si on peut dire ça, hein. Non, vraiment pas. Mais vraiment c'est ça. Sinon, si on fait des comparaisons, là, moi, ça me... son état binaire, là, quand elle devient comme en feu, puis avec les cheveux brillants, puis tout, ça me fait vraiment penser au Super Saiyan dans Dragon Ball. OK, oui. Oui. Après, quelqu'un qui... Puis si on continue dans cette optique-là, j'espère que dans Endgame, ils feront pas comme dans Dragon Ball, justement, que... ils peuvent revenir en arrière. Non, mais ils peuvent revenir en arrière puis sauver toute la planète puis tout va arriver, tout va devenir comme si jamais rien s'était passé. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ouais, mais l'histoire du Infinity Gauntlet, c'est quasiment ça. Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Mais papa, moi je peux faire une comparaison, tu sais, quand elle devient en feu comme que Joël elle a dit. Moi, je trouve que ça ressemble, tu sais, aux 4 Fantastiques, là. Ben, pas aux 4... pas la Torche Humaine. Ben, les 4 Fantastiques avec le garçon en feu, là. Ouais, ça me fait penser à ça. C'est ça, lui, il peut virer Nova, je pense. Ouais. Ouais, mais... c'est jamais une bonne nouvelle. Non, mais il devient tout en feu, fait que... Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça fait Super Saiyan. C'est un méchant temps. Fait que, quand est-ce le film de Dragon Ball? Il n'y en a pas déjà eu un? Ouais... Ah non. Attends, film peut-être, mais pas un... Non, un film de Dragon Ball, il y en a eu un. Ouais, mais pas un film animé, je te parle. Non, en real action, ouais, il y en a eu un. Il était...
Ouais, me semble que... Checkez-les puis jugez par vous-même. Moi, j'ai aimé, là, mais c'est pas tout le monde qui a aimé. Okay, non, me semble qu'il y en a eu un, Dragon Ball. Ouais. D'accord. Je suis pas certain que ça me tente. Là. Mais c'est peut-être pas pour rien que t'es pas au courant. Non, c'est ça. OK. C'est comme des films de Uncharted, il y en a eu 4. Il y a eu un film de Double Dragon, il y a eu un film de Street Fighter. Fait qu'on continue ce qu'on jasait de Captain Marvel. Ben, je pense qu'on a pas mal tout dit, moi. Ben oui, à part de aller le voir. Oui. C'est pas ça vaut la peine. Faut vous le voyez avant Endgame. C'est essentiel. Oui. Oui. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand film. Non, c'est pas ce que je dis. C'est un épisode correct de la série. C'est pas ce que c'est comme quand je suis revenu d'aller voir Harry Potter, pas Harry Potter, mais Les Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, le deuxième. C'était le fun. Oui. Mais c'était-tu un grand film? Non. Mais il y a une suite à ça. Ouais. Fait que tu sais, ça va te le prendre pour continuer parce que faut que tu comprennes. Absolument. Faut être compris avant. Mais à la limite, moi je pense que comme n'importe quel film Marvel, tu vas pouvoir voir Endgame si t'as pas vu Captain Marvel. Oui, mais tu vas te demander d'où elle sort. À la limite, ça va te donner le goût d'écouter Captain Marvel après avoir vu Endgame. Ouais, ok. Ouais, oui, je vois ça comme ça. Pour faire les games. Puis... Ouais, mais sauf que faites donc les affaires comme du monde puis allez dans le voir là. Regardez donc ça dans le bon ordre. Faites pas épisode 3, 4, 5 puis non 4, 5, 6 puis après ça 1, 2, 3. Ça c'est la vraie façon de l'écouter. Ah OK. Ouais. Puis après ça non, ça aussi c'est l'ordre de sortie. Après ça 7, 8, 9. OK. Mais c'est ça, l'ordre de sortie, ils l'ont sorti de même puis avec des punch, après ça c'est 7, 4, 3.5. Et papa lâche les tails de Star Wars de ça. Mais bon. Mais sinon, comme je disais, c'est pas, comme on disait, c'est pas un grand film. Mais ça le prend. Je pense que ça le prend, puis ça le prend dans l'ordre là. Oui. Veux-tu donner une note? J'ai pas encore donné mon opinion du film. Ben vas-y. Moi j'ai trouvé ça bizarre quand le chat il est devenu avec des tentacules qui sortaient de la bouche, là, c'est le même là. Puis aussi quand vous disiez là, que la petite fille elle changeait de trucs, ça sur sa main, sur son avant-bras. Ben genre t'avais plein d'équipements, puis à un moment donné t'as un équipement qui est flash, ça aurait été juste drôle qu'à mettre ça. C'était fluo là. Moi j'aurais aimé ça. Ouais, donc j'ai pensé quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'ai fait Sylvain. Aussi, moi je voyais pas quand elle allait prendre les fusées là, puis je voyais pas quand elle allait prendre les fusées puis elle allait pitcher contre les autres fusées. Ouais, quand que les cris attaquent là, la terre, tout ça, ouais, c'est ça. Puis aussi quand le garçon le vert, pas le vert là, mais l'autre là, qui était sa planète là, puis il était échoué, puis il voulait se battre comme Captain Marvel, genre sans les pouvoirs, puis qu'elle l'a assommé carrément. Il n'y a pas eu vraiment de preuves qu'elle était capable de se battre sans ses pouvoirs. Hein? Non, puis ça j'ai aimé ça. J'étais content de voir un peu la même chose que Noémie a avoué. J'étais content de voir. Elle s'est défendue, elle a botté les fesses, puis... Ben, c'est ça. Tu sais, un méchant qui monologue, là. Là j'ai fait... Floor. Si j'étais un méchant, je peux-tu te jurer que l'autre, il commence à... Non, le bon, il est à terre, pan, une balle, viens. Elle vient de s'atteindre. On peut-tu passer? Je serais méchant. Quand je vois des méchants monologuer là, c'est ça qui explique leur grande théorie de pourquoi ils font ça là. Check-moi bien. Puis ça fait une couple de films qu'on voit des bons justement ou des anti-héros. Puis je pense que c'est dans Punisher qu'on voit ça aussi dernièrement, que t'as le méchant qui commence à monologuer. Paf, tiens. Mais viens-tu d'arrêter là? Il y a aussi le méchant qui était par terre, là, le même. Là. Oui. Ben, qui a tiré Marvel, je croyais que c'était les Verts au début qui avaient tiré Marvel, mais quand on a vu... ce qu'elle se rappelle vraiment... C'est ça, le premier Marvel. Là. C'est ça, la première fois, dans le fond, que quand il s'écrase, là, tout ça, puis qu'on la revoit... Ouais. C'est ça, ouais, oui, ça. Au moins, c'est tous des trucs qu'on Parce que ça, c'est une adaptation libre du matériel source aussi. Ouais. Hein? Okay. Parce que Carol Danvers devient Capitaine Marvel après avoir rencontré Marvel en deux mots. Là. Okay, oui. Ça, j'ai lu ça dans le livre à Joël. Ah ouais? Oui. T'as lu la photo? J'ai lu la photo que t'as envoyée.
Mais c'est vrai que dans la bande dessinée originale, Mar-Vell, c'était un gars. Oui. Tandis que là, dans le film, on l'a adapté autrement, mais c'est quand même grâce à Mar-Vell qu'elle obtient ses pouvoirs. Oui. Puis ils ont conservé ça. Ils ont resté fidèles à ça. Mais moi, une note sur 10, je mettrais 5.5. 7.5 sur 10. Moi aussi, un 7 fort. Ouais, un 7.5. Si je mettais une note sur 10, là, ouais. T'es pas mal dedans. C'est parce que, genre, il y a des fois que tu te disais, le chat, là, pourquoi il tuait toujours, puis c'est si on peut dire ça, c'est à la fin du film que tu te rends compte, que le chat, il sert à ça dans le film. Puis il y a aussi un bout que j'ai aimé, c'est quand le garçon a l'œil pété là, par le chat. Là. Ouais, si on peut dire ça. L'œil comme j'ai expliqué tantôt, Nick Fury. Là. Je m'attendais pas à qu'il prenne le chat comme une arme puis qu'il mette sur le bleu. Le bleu qui était pas un bleu là, parce qu'il était un vert là. Ouais, ils servent du chat pour je m'attendais pas que premièrement le chat il fasse ça. Puis je m'attendais pas aussi qu'ils se collent après eux après tout ce qu'ils ont fait. Qui suivent, ouais. C'est vrai que le chat. Il aurait dû avoir plus de méfiance après tout Mais c'est parce que dans le fond le chat il est arrivé puis il s'est collé à relais bleus puis il les a reconnus. Ouais, il les a reconnus. Puis lui, je m'en souviens plus là. Mais il comprenait pas pourquoi, dans le fond, le bleu, il était avec eux. Là, puis le chat, il se collait après lui. C'est ça, c'était des scrolls déguisés en cris. Ouais. Ça finit par être un peu mêlant. Ouais, c'est sûr. Mais allez le voir. C'est ça que ça veut dire. Il est vraiment le fun. Absolument. Hey, moi, là, ils m'ont donné... J'ai déjà hâte à notre prochain à chaud. En tout cas, j'ai l'intention qu'on en fasse un. Vas-y. L'autre Captain Marvel, mais qui peut plus s'appeler de même, là, c'est-à-dire Shazam. OK, parce que Shazam, c'était Captain Marvel, son nom aussi, là. Ouais, mais... moi, j'ai juste hâte de voir Infinity War. Le 2, là, j'ai vraiment hâte de voir comment Miss Marvel va être dedans. Captain Marvel, elle va se défendre, puis avec les deux autres, parce qu'il en restait pas beaucoup, là, parce que sinon tout le monde s'avait envolé. Comment elle va s'y prendre avec les autres, comment elle va faire. J'ai hâte de voir ça. Ah ouais. Mais moi, Shazam, j'ai hâte de voir ça aussi. Je sais pas, j'ai une réserve. Ça a l'air d'une comédie. Non, c'est sûr. Non, regarde, c'est... non, ça va être drôle. C'est un mélange entre Spider-Man puis Superman. Ouais. C'est des gars de 15 ans, un gars de 15 ans qui se retrouve avec un corps d'adulte puis le pouvoir de Superman, puis il sait pas trop quoi faire avec ça. J'ai hâte de voir ça. Non. Donc, retrouvez-nous bientôt pour un autre épisode du podcast Décrinqué et peut-être d'autres à chaud.